Bon, pour commencer, Pibrac, ça c'est une microbrasserie. Je dirais qu'étant donné qu'ils font de l'argent, j'aurais tendance à la mettre dans l'économie traditionnelle. Je sais pas pourquoi, ça c'est mon instinct. Je me dis qu'ils font de l'argent, c'est un peu ça le but. Pibrac, microbrasserie, je pense pas que ça offre quelconque service ou quoi que ce soit pour la société. Fait que je vais dire économie trad, mais je suis vraiment pas sûre non plus. En fait, il y a deux choses que j'ai remarquées au niveau de la confusion qu'ont les gens avec l'économie sociale et solidaire, et qu'on appelle juste économie sociale d'ailleurs au Québec. C'est que d'une part, en fait, à partir du moment où une entreprise fait de l'argent, c'est une entreprise capitaliste classique. Alors qu'en réalité, les entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire font aussi de l'argent. D'ailleurs, elles ont besoin de faire de l'argent parce qu'il faut qu'elles rémunèrent aussi des employés. Donc le fait de faire de l'argent, ce n'est pas un critère en soi. Il y a d'autres critères qui sont importants, comme par exemple le fait d'avoir un conseil d'administration dont les membres sont élus, le fait d'avoir aussi une cause, mais c'est au niveau de la structure, en fait, surtout qu'on regarde si c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Desjardins, une coopérative. Desjardins, mon Dieu, je dirais peut-être dans l'économie sociale. Je sais pas exactement. C'est sûr qu'il y a le concept aussi de caisse qui est différent d'une banque, là, mais ça même encore une fois, je suis pas certaine. L'économie sociale est un domaine très large. Il y a plein d'entreprises différentes. Il y a des entreprises dans l'économie sociale qui sont très, très riches, que ce soit Desjardins, Solio, Agropur, des grosses coopératives. Et on a dans l'économie sociale aussi des toutes petites initiatives citoyennes qui partent d'en bas, qui sont un peu contre le système. Donc, quand on parle d'économie sociale, on intègre au Québec toutes ces entreprises-là, d'une grande multinationale à des petites initiatives d'un café du coin qui peut être à Jonquière, à Chicoutimi. Communauto, je pourrais dire, j'imagine que c'est du covoiturage, fait qu'à guess que ça va être du côté de l'économie sociale. Si je me fie au nom, je pourrais te dédier que c'est une affaire de covoiturage, mais je ne m'avance pas là-dessus. Donc il y a des entreprises privées qui ne font pas du tout partie de l'économie sociale qui utilisent ces mots. Il y a des mots, par exemple, comme le fait d'utiliser la communauté, le social, la cause, la fondation aussi, le fait d'avoir des fondations, pour faire ce qu'on appelle en fait du marketing responsable, ou de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, pour se donner en fait une bonne image au public. Mais c'est pas de la RSE, enfin je veux dire c'est de la RSE, mais c'est pas de l'économie sociale et solidaire en soi. Belle cause pour la cause, j'imagine que c'est dans social, parce qu'il y a l'élément santé mentale et tout, il essaie de rejoindre le public, donc peut-être là-dedans que je le mettrais. Tim Hortons, les camps de la Fondation Tim Hortons. Du côté plus économie sociale, j'ai travaillé pour Tim Hortons. On voit beaucoup d'entreprises traditionnelles, donner du temps, de l'argent pour des causes, que ce soit la santé mentale, que ce soit le cancer du sein, ainsi de suite. Et souvent, malheureusement, à travers ça, ce qu'elles font souvent, ces entreprises-là, c'est qu'elles cachent certaines actions qu'elles posent qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce qu'elles prétendent faire. Et c'est ce qu'on appelle du washing. Alors, les washing, il y en a plein de sortes. Il y a le greenwashing, ça c'est se donner une allure plus verte, plus écologique que l'on est normalement. Il y a du social washing, c'est se donner une allure plus socialement responsable qu'on ne l'est vraiment. Il y a le pink washing, qui est se donner une allure d'être plus proche des femmes qu'on ne l'est vraiment. Je dirais peut-être avec un proverbe, du coup, ça me fait penser à un proverbe, tu sais, c'est que l'habit ne fait pas le moine, et puis le fait d'avoir une cause ou d'avoir une fondation, de faire, c'est ça en fait, de faire quelque chose qui se rapproche à du marketing responsable, en fait, ce n'est pas nécessairement d'être une entreprise d'économie sociale.